Bon, comme vous le voyez, nous ne sommes pas à Fillet-sur-Sarthe. Nous sommes allés à Coulennes pour la finale du championnat de France de billard et nous sommes en compagnie de Thierry Percher. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Bonjour, tout va bien. Ça va mieux que ça a été. Oui, oui, oui. Il y a eu des petits moments de stress, notamment pendant la préparation, forcément. Et c'est vrai qu'on est content que les choses avancent et qu'elles aient bien avancé. Alors, c'est la combienième édition de ce championnat de France a lieu tous les ans? Alors, la finale, oui, est organisée chaque année. La fédération fait confiance à des clubs répartis dans toute la France pour organiser les finales. Et cette année, la fédération a choisi Coulennes pour organiser la finale de France, une bande nationale 1. D'accord, donc vous parliez de une bande, généralement on a plus connaissance du billard 3 bandes, c'est quoi vraiment la différence? Alors, la différence, c'est que, comme vous le dites, le billard 3 bandes, le point ne peut être fait qu'à partir du moment où le joueur a touché 3 bandes avant de faire le point. La différence avec le billard une bande, c'est justement qu'il ne doit en faire au moins une et qu'il n'a absolument pas le droit de faire un point direct tel qu'on peut l'estimer quand on joue au billard classique. D'accord. Il y a plusieurs aussi types de billard, le billard américain, le pool anglais, le français. Quelles sont les différences parmi tout cela et lesquelles on a affaire au... Vraiment, l'énorme différence, c'est que le billard français se distingue des autres billards simplement par le fait qu'il n'y a pas de trou sur le tapis et que ce sont des billards chauffés également. Pourquoi on les chauffe ces billards? Justement pour que les billes roulent mieux. C'est une question de technique purement. Ok. On a combien de licenciés à peu près en Sarthe, vous sauriez nous dire? Je ne sais pas tout à fait vous dire. Simplement, ce que je sais vous dire par contre, c'est que le club de Coulennes compte 45 adhérents à ce jour et qu'on espère développer ce nombre d'adhérents. On espère aussi. Voilà. La fédération regroupe 15 000 adhérents quand même, donc c'est une fédération. C'est beaucoup. Oui. Quoi vous dire de plus? Simplement que on espère vraiment développer grâce à ce genre d'animation l'activité billard. Oui, le démocratiser un peu plus. On voit derrière nous l'écran que Sam est en train de filmer. Alors, ce que ça indique? Alors, c'est un scoring, c'est-à-dire que sur Internet, notre partenaire billardier nous a installé un système pour que les gens qui ne pouvaient pas se déplacer aujourd'hui à Coulennes puissent suivre la compétition depuis leur domicile et notamment via leur ordinateur. Voilà. Donc là, vous voyez les scores qui évoluent en fonction des matchs. Et puis est à disposition également sur Internet un live, c'est-à-dire que les billards sont filmés, les joueurs sont filmés. On voit en direct. On voit en direct, tout à fait. D'accord. Justement, un joueur, on en a un à côté de nous. Oui, c'est Jean-François. On va lui dire un petit mot. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez joué hier et ce matin, vous, Jean-François? Oui, en tant que président du club de Coulennes, j'étais joueur invité du club. Bon, donc j'ai joué hier. Un petit peu pas à mon niveau. Je suis un petit peu déçu par les résultats, mais le principal était que... De participer. De participer et puis que la fête soit belle. La fête soit belle, ça fait 1 an que nous travaillons sur la fête. Cette fête de Coulennes, ce championnat de France de Coulennes. Et il fallait que ça soit vraiment une belle fête. Oui. C'était mon atout majeur, j'ai envie de dire, avant mon résultat personnel. On rappelle que quand même le National 1, ça reste de l'amateur, mais c'est le plus grand niveau en amateur. Effectivement, sur le plateau, vous aviez les 40 meilleurs joueurs français. Rien que ça. Rien que ça. En billard, là, en ce moment, est en train de se dérouler les demi-finales. Oui, on ira les voir juste après. Oui. Nous sommes aussi ravis du nombre de personnes que nous avons attirées pendant ces 2 jours. Je remercie particulièrement la mairie de Coulennes et puis les JSC Coulennes parce que vraiment c'était une belle fête. Moi, c'était mon principal souci avant de mes résultats personnels. Voilà. Et en ce qui vous concerne, vous allez peut-être retourner l'année prochaine, enfin retenter votre chance? Oui. Tout n'est pas perdu alors? Ah non, effectivement tout n'est pas perdu et je pense que j'aurai moins de pression si je joue à l'extérieur qu'à Coulennes. Voilà. On va aller faire un petit tour de ce qui se passe aux alentours. J'ai vu un exposant à l'entrée, qu'est-ce que c'est? Alors c'est l'exposant. On y va? Vous venez avec moi? Oui. C'est le billardier. Billardier, d'accord. Le billardier, ça s'appelle un billardier, c'est-à-dire c'est la société de billard qui nous a monté les billards dans la salle. Très imposant d'ailleurs, hein. C'est pas vraiment les billards qu'on a l'habitude de voir dans les bars. Oui. C'est un billardier qui vient de l'Est
Et il expose un peu son stand de tout ce qui est matériel de billard. Oui, Je vais aller lui demander. Oui. Bonjour monsieur. Votre prénom? Alain, mais Alain. Oh bah, vous allez nous présenter un petit peu. Vous êtes le gardien du stand, mais il est où votre fils? comment Il est où votre fils? en train de manger. Il mange. Bon, on va pas le déranger, vous allez simplement nous dire ce que vous vendez ici, ce que vous présentez rapidement. Le matériel nécessaire au billard. Ouais. Alors, je vous avoue que je ne connais pas du tout cette discipline. J'ai remarqué que vous portiez des gants. Les gants, ceux qui transpirent des mains, Ah oui. ça améliore le glissement au niveau de la flèche. Et ça, c'est quoi? C'est Ça, c'est des manchons qu'on met sur les fûts des queues de billard. des queues de billard. Pour éviter le glissement au niveau des doigts quand on. Ouais. Il y a aussi de la craie aussi que l'on met sur la pointe. Vous avez du bleu qu'on met sur les procédés. Ça permet quoi ça? Et de faire des fausses queues pour que le procédé ne glisse pas sur Une bonne adhérence. D'accord. Qu'est-ce qu'on trouve aussi de pas très commun? Voilà, attendez. Ah, il arrive. Bon, allez voir l'expert alors. Bonjour, il paraît que c'est vous l'expert en billard, le billardier. Oui. Votre prénom c'est quoi? Julien. Enchanté Julien. Enchanté. Votre papa a commencé à nous présenter un petit peu le stand. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter? Il nous a parlé des protections de queue de billard, de la craie. Qu'est-ce qu'on trouve de pas commun? Je vous avoue que je ne pensais pas qu'il y avait des gants pour les joueurs. Alors, au niveau accessoires, ouais, c'est assez vaste. Pour tout ce qui est queue de billard, il y a les étuis pour les ranger, bien évidemment. Différentes tailles en queue de billard? Ouais, différentes tailles en fonction des critères des joueurs, au niveau longueur, au niveau diamètre, au niveau du poids, en fonction des modes de jeu également. Donc, Du poids du joueur ou du poids... non, du poids de la queue de billard en fonction du mode de jeu en fait. Donc une queue de billard, ça peut faire entre 450 grammes et 500 grammes pour les jeux de série, donc la libre, le cadre et la bande, et ça monte au-delà de 500 grammes pour le 3 bandes. Ok, c'est vrai qu'il y a beaucoup de critères. Ouais. Bien, autre chose à nous montrer? Non, après c'est assez vaste quoi. Après, Oui, en effet. Oui, merci Julien. je vous en prie. À bientôt. Thierry, je voulais vous demander, par rapport aux joueurs, est-ce qu'il y a un profil type, un âge requis, quelque chose? Non, on accueille des joueurs de 7 à Tout le monde 17 ans en fait, oui monsieur. Ouais. Même des féminines. Ah, c'est vrai on va essentiellement des hommes. Assez féminines au billard français. Il y a des compétitions organisées pour les filles, si elles le souhaitent, sachant que contrairement à d'autres sports par exemple, il y a vraiment des compétitions spécifiques pour les féminines. On ne joue pas les hommes contre les femmes ou les femmes contre les hommes. Ce n'est pas Les hommes d'un mixte. côté et les filles, voilà, D'accord, comme beaucoup de sports. comme beaucoup de sports. On va aller voir à l'intérieur de la salle comment ça se passe. Sur le chemin, j'ai une dernière question. Les Jeux Olympiques arrivent bientôt. Le billard, il y a une belle polémique là-dessus. Est-ce que vous pensez que les JO un jour pourront intégrer le billard en tant que tel? Alors on espère justement qu'effectivement le billard soit au moins en démonstration aux Jeux Olympiques. On sait que pour l'instant on ne peut pas très tellement s'avancer dans la mesure où il n'y a rien de sûr. On sait que peut-être aux Jeux Olympiques de 2020, le billard sera intégré en démonstration aux Jeux Olympiques, mais pour l'instant on est sur la réserve, mais on espère beaucoup. On l'espère aussi pour vous. On va faire un petit tour à l'intérieur. Bien sûr. En revanche, c'est silence, hein, c'est ça? On dit rien? On essaye de rien. Ça va perturber la concentration des joueurs. Oui, c'est surtout ça. Simplement, on peut filmer, on peut regarder, on peut applaudir. Et au contraire, ils adorent quand on les applaudisse parce que vraiment, c'est que les gens apprécient le beau jeu. Je dirais que le billard, les grands mots, c'est élégance et fair play. Voilà. L'élégance, on va aller là. C'est ce qu'on espère transmettre comme image. Allez, c'est parti. Alors, je suis avec Eric. Vous êtes arbitre, Eric, c'est ça? Je parle pas trop fort parce qu'on n'a pas encore fermé la porte. On ne veut pas déranger les joueurs. Ça y est, la porte se ferme. On est bon. Bon. Eric, bonjour. Bonjour. Oui, alors effectivement, je suis un des arbitres, aussi en charge de l'organisation sportive de la manifestation, de l'organisation générale des poules qui ont eu lieu depuis hier matin. Et puis là, nous en sommes au stade des demi-finales.
Dans, disais avec Thierry tout à dans l'heure. une demi-heure, les résultats vont arriver et on aura le nom des 2 finalistes dans quelques minutes. Voilà. D'accord, donc là on est dans la salle de direction des jeux, c'est comme ça que vous l'appelez? Voilà, on l'appelle la salle de On va se direction. mettre ici? Où vous voulez. Bien, vous venez? On est dans la salle de Ça, direction Sam va du pouvoir jeu, nous effectivement. montrer On la est salle. on est assez proche de la salle où se déroule la compétition. C'est là où on organise, si vous voulez, toute la logistique sportive, où on prépare évidemment le matériel, les billes, on nettoie. Montrer les scores. On rentre les scores, on les met à la disposition du public sur les différents médias, sur Internet évidemment. Et c'est là où les différents arbitres se réunissent pour faire le point régulièrement au cours de la compétition. Vous faites le point souvent justement? Écoutez, depuis le début, on a une compétition qui s'est super bien déroulée, sans aucun incident sportif. Donc on n'a pas eu besoin de faire énormément de points. Simplement, c'est aussi l'occasion d'échanger avec les joueurs sur ce qui est bien, ce qui pourrait être amélioré. Puisque juste derrière la salle, vous avez le vestiaire des joueurs et le vestiaire des arbitres. Juste derrière là. Voilà, juste à côté, un espace aménagé pour que les joueurs puissent, dans la sérénité, prendre des pauses, des moments de repos. Parce que, Détendre un peu. se détendre, parce qu'une des qualités d'un joueur de billard, c'est d'être effectivement très très concentré, mais aussi très très détendu. Et chercher la détente, c'est quelque chose parfois d'assez compliqué. D'accord. Donc on leur a réservé un espace à cet effet. Je crois qu'ils apprécient. Et ils ont leur intimité dans leur vestiaire. Ça leur permet de se concentrer un peu Ça plus. leur permet de se concentrer. Ils ont quelque chose à demander à la direction. Ils viennent nous voir, on est côte à côte. On est ensemble. Le but du jeu, c'est que le meilleur d'entre eux soit sacré dans 1h30, 2h maintenant, champion de France. Merci Eric. Mais je vous en prie. À bientôt. Au revoir. On va refaire le tour du côté de l'entrée, nous Thierry, en silence toujours. Toujours À tout de suite. le plus possible. Et nous revoilà. Dans la lumière. Dans la lumière, oui. Un peu plus dans le bruit. Oui. Merci Thierry en tout cas pour la petite visite. C'est nous qui vous remercions vraiment de votre participation, de votre collaboration. Justement, parlant de collaboration et d'aide, je crois qu'il ne faut pas le louper et surtout ne pas oublier de remercier toutes les collectivités qui nous ont aidés dans l'organisation et sans lesquelles la réussite de cette fête du billard n'aurait pas pu avoir lieu. Je voudrais parler de la mairie de Coulennes, je voudrais parler des jeunesses sportives de Coulennes, du conseil général, du conseil régional, toutes ces collectivités qui ont bien voulu adhérer à notre projet. Voilà. Merci. Je vous en prie. À bientôt. Bon allez, nous on file du côté de l'abbaye de l'Épau pour finir ce reportage en musique.